Je vois beaucoup de vidéos circuler sur l'âge du prophète de l'islam avec Aïcha. Alors j'ai décidé d'en faire une vidéo pour répondre une fois pour toutes à toutes ces objections qui, comme vous allez le voir, n'ont absolument aucun sens. Accrochez-vous bien parce que cette vidéo va être un peu longue, mais elle va vraiment répondre à toutes les questions une bonne fois pour toutes. Vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter celui-là? Eh bien écoutez bien jusqu'à la fin et vous allez voir que tout ce qui est dit à ce sujet n'est que pure illusion. Mais d'abord, laissez-moi préciser une chose. Sur cette question, il y a en fait deux catégories d'individus qui soulèvent des objections. Il y a les religieux d'un côté, comme les chrétiens ou les juifs, et de l'autre, il y a les athées ou ceux qui se disent d'aucune religion. Cette nuance est très importante parce qu'il faudra répondre à ces deux catégories différemment. Commençons par le plus facile et le plus court, les religieux. À mon grand étonnement, je constate que parmi les religieux, les chrétiens sont les plus enthousiastes à soulever cette objection encore et encore, comme s'ils avaient enfin trouvé le bâton pour frapper les musulmans. Ils se rallient avec des non-religieux désespérément contents de trouver enfin des personnes qui critiquent l'islam. Je dis à mon grand étonnement parce qu'en réalité, si les chrétiens ou les juifs avaient été fidèles à leur propre religion, ils n'auraient eux aussi d'autre choix que de défendre l'islam. Oui, y compris sur la question de l'âge de Aïcha lors de son mariage avec le prophète de l'islam. Malheureusement, leur haine de l'islam leur fait perdre toute raison et ils ne se rendent même pas compte que critiquer l'islam sur l'âge de Aïcha, c'est remettre en question leur propre doctrine et leur propre texte. Alors à mes amis chrétiens et juifs, je réponds ceci. Si vous voulez démontrer que l'islam est une fausse religion parce que le prophète de l'islam aurait consommé le mariage avec Aïcha à un âge très jeune, vous démontrez aussi que votre propre religion est fausse. Vous vous dites, mais comment ça? Eh bien tout simplement parce que selon l'encyclopédie catholique, Marie, mère de Jésus, se serait mariée avec Joseph à l'âge de 11 ans, alors que Joseph avait, écoutez bien, 90 ans. Oui, vous m'avez bien entendu. Pour les juifs, la loi du Talmud est encore plus frappante. La loi affirme que la femme est en âge de se marier quand elle a 12 ans et 6 mois, et je cite, marier sa fille aussi vite que possible lorsqu'elle a atteint l'âge adulte, même à son esclave. Je répète, même à son esclave. Dans un autre passage du Talmud, c'est même un peu flippant. Le passage dit: une fille âgée de 3 ans et un jour peut être acquise en mariage par le coït si le frère de son mari défunt cohabite avec elle, elle devient sienne. Attendez un peu. Dans la Genèse, Isaac s'est marié à Rebecca. Et si l'on fait le calcul, selon la Bible, Rebecca avait peut-être même 3 ans. Parce que selon la Bible, Isaac avait 37 ans lors de la ligature. Et Rebecca serait née juste après la ligature, puisque la Bible le mentionne tout juste après. Milka a aussi enfanté Bethuel, Bethuel engendra Rebecca. Selon la Bible, Isaac était âgé de 40 ans lorsqu'il prit pour femme Rebecca. Ce qui veut dire que Rebecca avait 3 ans. D'ailleurs, ça n'est pas seulement la Bible qui le dit, mais aussi ses commentateurs comme Rashi ou encore The Jewish Encyclopedia. Mais tous ces débats sont insignifiants par rapport à ce que je vais vous dire maintenant. La Bible ne donne aucun âge légal de mariage. Aucun. Ce qui signifie en réalité que selon la Bible, vous pouvez vous marier et même consommer le mariage à n'importe quel âge, puisqu'il ne fixe aucun âge minimum. Dans Deutéronome, il est dit par exemple: si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, la saisit et couche avec elle, il donnera de l'argent au père de la jeune fille et elle sera sa femme. Vous l'aurez compris, une jeune fille vierge, ça peut être n'importe quel âge. Alors certains vous diront, mais si, il est dit dans Lévitique, lorsqu'une femme aura un écoulement, et que la Bible reconnaît la puberté comme seuil implicite. Mais non, 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 ça ne marche pas. D'abord parce que ce passage ne parle pas de mariage, mais d'impureté. Mais aussi parce que le Nouveau Testament confirme l'absence de limite d'âge. Dans Corinthiens, il est dit: si quelqu'un estime agir mal envers sa fiancée encore jeune, qu'il se marie. Vous avez bien entendu, encore jeune, donc même s'il estime qu'elle est encore trop jeune. Donc mes très chers amis juifs et chrétiens, calmez-vous. Lorsque vous vous ralliez à des causes pour attaquer l'islam, vous donnez en fait le bâton pour vous faire frapper. Mais laissez-moi préciser une chose, cette vidéo n'est absolument pas, mais absolument pas contre vous. Au contraire, vous allez voir que on va même défendre une fois de plus votre cause. Et oui, je dis bien une fois de plus parce que l'islam est la seule religion qui peut défendre le statut de Jésus, de Marie et de tous les prophètes israélites de manière cohérente. D'ailleurs, laissez-moi rajouter une dernière chose. Lorsque vous pointez du doigt le prophète de l'islam, vous allez vous heurter à votre propre Bible.
Pourquoi? Vous vous demandez. Eh bien parce que dans la Bible, Dieu promet à plusieurs passages qu'il détruira lui-même ceux qui osent se dire prophètes et qui parlent en son nom. Dans Deutéronome, il est dit: le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Donc Dieu lui-même prend la responsabilité de l'anéantir. Dans Jérémie, il est dit: ces prophètes prophétisent le mensonge en mon nom. Ils seront consumés par l'épée et par la famine. Ou encore, je m'en prends aux prophètes qui racontent leurs songes mensongers. Ils ne profitent de rien à ce peuple. Je m'en prends. Donc Dieu prend lui-même cette responsabilité. Dans Ézéchiel, il dit: parce que vous dites des faussetés et avez des visions mensongères, ma main sera contre les prophètes qui ont des visions fausses. Ils ne seront plus dans l'assemblée de mon peuple. Ou encore, si le prophète se laisse séduire et dit une parole, moi, l'Éternel, j'aurai séduit ce prophète, j'étendrai ma main contre lui et je l'anéantirai du milieu de mon peuple Israël. Donc, mes très chers amis, si votre Dieu n'a pas anéanti le prophète de l'islam et ne s'est pas interposé à sa réussite, comprenez très amicalement que vous pointez du doigt un prophète qui, selon votre propre écrit, est un prophète véridique. Je vous laisse donc face à vos propres responsabilités. Venons-en maintenant à nos amis qui n'ont pas de religion. Vous vous dites peut-être: qu'est-ce qu'il va nous raconter? Il va probablement revisiter les sources islamiques, les justifier, botter en touche. Rassurez-vous, rien de tout ça. Les sources, je les évoquerai en fin de vidéo. Je veux absolument pas que nos amis athées se disent: ah, tu vois, il a honte de son prophète, il ne veut pas voir les choses en face, etc., etc. Donc, je vais répondre très frontalement. Je vais supposer qu'Aïcha avait bien 9 ans lorsque le prophète Mohammed a consommé le mariage. Jusqu'ici, vous vous dites: rien ne me convaincra que c'est acceptable. Et vous auriez peut-être raison. Je dis peut-être parce que pour qu'une chose soit acceptable ou non, il faudrait d'abord se baser sur un jugement moral. Mais dites-moi, sur quelle morale vous basez-vous pour juger ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas? Vous n'avez pas compris. Je m'explique. Quelqu'un qui n'a pas de religion, c'est quelqu'un qui estime que la morale est la création de l'homme ou de la société. Si c'est le cas, cette morale peut changer à toute époque. Ce qui est acceptable aujourd'hui pourra être inacceptable demain, ou ce qui n'était pas acceptable au passé est maintenant acceptable, ou encore ce qui était acceptable auparavant peut ne plus être acceptable aujourd'hui. Bref, vous l'avez compris, la morale change comme on change de chaussures. Et là, vous vous dites: et alors? Ça ne changerait en fait que le mariage du prophète avec Aïcha à l'âge de 9 ans est inacceptable. Très bien. Mais le problème est bien là. Parce que si vous, oui, vous les athées qui existez aujourd'hui, viviez à l'époque du prophète de l'islam, selon votre propre raisonnement, ce mariage serait totalement acceptable et même apprécié, parce que la morale de cette époque l'acceptait. Attention, je ne dis pas que c'est acceptable, je dis que selon votre propre raisonnement, ça serait acceptable. D'ailleurs, c'est même plus grave, puisque si l'on suit votre raisonnement, s'il arrivait que dans 500 ans, la société ait accepté la pédophilie comme une norme sociale, et qu'il n'y a en cela aucun inconvénient moral, vous, mes amis, vous serez les premiers à l'accepter. Puisque la morale est l'invention de l'homme ou de la société, elle peut changer d'une époque à une autre, ce qui veut dire que ce qui est inacceptable pour vous aujourd'hui sera peut-être acceptable pour vos petits-enfants dans 500 ans. Alors vous allez peut-être dire: je rêve, il justifie la pédophilie. Non, non, absolument pas. Je réponds à votre propre raisonnement, car c'est ce même raisonnement de la morale qui le justifie. En ce qui concerne l'islam, vous allez voir que l'âge du mariage est même une véritable preuve de sa véracité. D'ailleurs, si l'on continue votre raisonnement, que la morale ou le jugement moral ne se base sur rien d'autre que l'homme ou la société elle-même, ça revient à dire que vous ne pouvez rien juger de morale ni aujourd'hui, ni dans le passé, ni à l'avenir. Pourquoi? Eh bien parce que l'homme évolue encore, il n'est pas arrivé à un stade d'achèvement ultime. Il ne sait pas encore si tout ce qui est acceptable aujourd'hui le sera encore demain, et que tout ce qui n'est pas acceptable aujourd'hui le devienne demain. Donc il ne peut porter de jugement du tout. Tant que cet achèvement moral n'est pas arrivé, vous ne pouvez pas dire ce qui est bien et ce qui est mal. Déjà, on n'est même pas sûr qu'on arrive à un achèvement moral, mais juste pour rire, supposons qu'on y arrive. Qu'est-ce qui vous dit que lorsque l'homme parviendra à un achèvement ultime de la morale, l'âge acceptable du mariage sera de 18 ans, ou de 5, ou de 4, ou de 3? Ou alors vous considérez qu'on est déjà arrivé à cet achèvement? Et là, je veux dire, quelle prétention.
Par exemple, supposons que l'achèvement de l'évolution humaine arrive dans 500 ans, et que en 500 ans, il devienne parfaitement acceptable de se marier à une fille de 5 ans. Votre jugement d'aujourd'hui n'a aucune valeur, puisqu'il s'est trompé. Et si vous me dites que le jugement a de la valeur uniquement à son époque, alors vous allez devoir accepter que de se marier à une jeune fille de 9 ans par le passé, il y a 1400 ans de cela, est tout à fait acceptable. En gros, vous n'avez aucun chemin où fuir. Vous venez de le voir, ce raisonnement n'est pas seulement fallacieux, mais même dangereux. Car ceux qui n'ont de fondement qu'eux-mêmes pourront très bien accepter quelque chose d'inacceptable à l'avenir. À ce stade, vous pourriez me dire si, il y a un fondement moral, même si on ne peut pas le nommer, il y a un fondement. C'est la société, c'est les traditions, c'est ceci ou cela. À cela, je vous répondrai que vous vous enfoncez encore plus. Parce que si vous pensez que le fondement moral repose sur la société ou des traditions, il suffirait à ceux qui ont le plus de pouvoir dans la société de changer la morale à leur guise, puisque c'est eux qui ont le plus d'influence. Ce qui revient à dire que votre jugement moral se repose sur des personnes qui peuvent vous manipuler comme ils le veulent. Demain, ils pourraient très bien influencer les mœurs d'une société pour les changer. Ça prendrait un certain temps, certes, mais d'ici quelques années, ils pourraient influencer vos enfants à l'idée qu'il est bon de s'en prendre à une certaine communauté religieuse, par exemple. Tiens, c'est pas déjà le cas. Autre point important, qu'est-ce que vous appelez évolution? Parce que pour qu'une évolution opère, il faut se comparer à un point de base. Dire que l'on a commencé d'un point A et qu'on évolue jusqu'au point B. Dans votre raisonnement, il n'y a pas de point A. Et s'il y en a un, eh bien ça ne dit pas s'il s'agit d'une évolution ou d'un simple changement, puisque le point A été inventé par l'homme. Passer donc d'un point A à un point B ne nous dit pas s'il s'agit d'une évolution ou d'un simple changement. La conclusion est foudroyante, attachez-vous bien, vous n'avez aucun principe pour connaître votre propre évolution. D'ailleurs, lorsque vous jugez quelque chose aujourd'hui, c'est très prétentieux parce que supposons qu'il y ait bien une évolution, eh bien, à l'échelle de l'évolution, vous ne savez pas vraiment où vous vous trouvez. Vous pensez être là alors qu'il est tout à fait possible que vous soyez là. Et du haut de votre 21e siècle, vous pensez que vous avez atteint le stade ultime pour enfin savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Mais ça, c'est pas vraiment votre faute. C'est simplement parce que vous avez hérité d'une morale sans vraiment vous poser la question de savoir d'où elle venait et où elle va. Heureusement pour vous, il n'y a pas que des pseudo-savants des réseaux sociaux parmi vous. Il y a aussi des intellectuels qui, eux, l'ont très bien compris. Ils en ont même fait des termes, ils appellent ça le relativisme moral ou encore le principe d'historicisation. Donc je ne m'en prends pas du tout à tous les athées, mais seulement à ceux-là qui, sur les réseaux sociaux, se font un plaisir de juger tout ce qui bouge alors qu'ils ne comprennent même pas l'ampleur de leur propre raisonnement. Je pense que je ferai une vidéo entière sur cette question de la morale des athées, mais pour l'instant c'est pas le moment. Bref, encore une fois, vous l'aurez compris, tout le jugement moral que les athées portent sur la religion n'est qu'une illusion, de la poudre aux yeux, rien d'autre. A contrario, les religieux sont en fait les seuls qui peuvent vraiment parler de jugement moral ou encore d'évolution. Car nous avons un fondement. Qu'il soit vrai ou non n'est pas la question. Nous avons un fondement et vous n'en avez pas. Votre jugement est donc relatif à toute époque, il est instable. Le nôtre, lui, est stable et ce, à toutes les époques, et c'est bien ça qui vous embête. Parce que vous pouvez très bien changer selon la pression sociale ou selon les influences du monde. Vos principes et votre morale changent et vous voulez que les autres fassent de même. Mais les religieux restent fermes dans leurs principes de base et évoluent sur la base de ces principes. Car nous croyons que notre fondement moral n'est pas la création des hommes, mais nous vient plutôt de Dieu. Et comme vous venez de le voir, c'est en fait la seule issue possible pour parler de morale et d'évolution. Pour les musulmans, ce fondement, c'est le Coran. En ce qui concerne l'islam, c'est même très beau, parce que contrairement à la Bible, le Coran donne deux règles précises. L'âge du mariage se base sur deux critères sans quoi il n'est pas permis de se marier. Ces deux critères sont la maturité biologique et la maturité psychologique. Il est dit par exemple, et mettez à l'épreuve l'entendement des orphelins jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Ensuite, si vous trouvez chez eux un jugement sain, remettez-leur leurs biens.
Donc il y a bien un âge de mariage. Dans un autre verset, il est dit: Et n'approchez pas les biens de l'orphelin, sauf de la meilleure manière, jusqu'à ce qu'il atteigne sa maturité. Donc le Coran dit clairement d'un côté qu'il faut rendre ses biens aux orphelins lorsqu'ils sont en âge de se marier, et de l'autre, il dit de leur rendre leurs biens lorsqu'ils seront matures. Le terme arabe employé pour parler de maturité est aussi bien une maturité biologique qu'une maturité psychologique. Ce qui signifie que l'âge du mariage selon le Coran est bien l'âge d'une maturité psychologique et physiologique. À ce stade, vous pourriez me dire: oui, mais le Coran ne donne pas explicitement d'âge de mariage. C'est vrai, mais heureusement qu'il ne l'a pas fait. C'est même une preuve très forte de la véracité du Coran, car l'islam se dit être universaliste. Il s'adresse donc à toutes les époques et à toutes les sociétés. La maturité psychologique et physiologique peut changer à travers tous les âges. Le Coran a donc donné un fondement, mais pas de limite, pour que tout le monde puisse s'y retrouver à n'importe quelle époque et dans n'importe quelle société. Par exemple, à certaines époques, l'espérance de vie moyenne était très basse. Les jeunes étaient mariés donc très tôt. Et rien ne garantit que cela n'arrive plus jamais à l'avenir. On comprend donc que la maturité variait selon les époques et les sociétés à cause de nombreux critères sociaux comme l'espérance de vie. Les jeunes étaient et sont parfois encore aujourd'hui très matures très tôt car les parents pressent leur éducation à cause justement de ces conditions de vie. Et il est possible qu'à l'avenir aussi l'on doive encore s'adapter. D'ailleurs, c'est bien pour cela que l'âge légal du consentement sexuel varie d'un pays à l'autre. Même si on ne parle pas de mariage à proprement parler, dans beaucoup de pays, l'âge du consentement est de 18 ans, mais dans certains pays, comme au Japon ou au Royaume-Uni, l'âge du consentement légal est de 13 ans. Au Nigeria, 11 ans. En France, 15 ans, contrairement à ce qu'on pense. Et aux États-Unis, plusieurs États l'ont fixé à 11 ou 12 ans. Dans d'autres États comme le Mississippi ou en Californie, il n'y a même pas d'âge minimum pour les filles. Donc ça varie bien entre pas d'âge légal du tout à 18 ans. Pour faire simple, le Coran nous donne la règle et Dieu nous laisse le soin de s'adapter selon les circonstances sans jamais enfreindre le fondement de base. C'est exactement cela qui manque à nos amis athées, car eux n'ont absolument aucun fondement. Tout peut changer à tout moment et un jour ils pourraient même accepter le mariage à un âge prématuré. Donc que le prophète de l'islam se soit marié avec Aïcha à 9 ans ou à 12 ans ou à 18 ans, vous mes amis athées, vous n'avez aucun fondement moral pour juger si cela est juste ou si ça ne l'est pas, puisque toute morale reste toujours relative selon vous. Je pense que j'ai vraiment pas besoin d'en rajouter plus, mais vraiment pas. Parler des sources islamiques, c'est encore très loin de vous. Commencez d'abord par ce qui a déjà été dit dans cette vidéo, ça suffit amplement. Mais pour les âmes en quête de savoir, je vais quand même en parler. D'abord, je dois préciser que la question de l'âge de Aïcha n'a suscité aucun intérêt chez aucun chrétien, juif, aucun athée, personne jusqu'à très récemment. C'est seulement aujourd'hui que certains soulèvent cette question parce qu'ils estiment qu'ils sont les dieux de la morale et qu'ils peuvent nous dire maintenant ce qui est bon ou mauvais. C'est comme s'ils crachaient eux-mêmes sur leurs ancêtres, qui eux d'ailleurs étaient bien plus respectables et bien plus raisonnables. C'est comme s'ils disaient: nos ancêtres n'ont rien dit à ce sujet et se sont trompés. Nous savons maintenant car nous avons atteint le stade ultime de la moralité. C'est quand même très prétentieux. D'ailleurs, ce passé n'est pas très loin, remontez 50 ans plus tôt et vous verrez que personne ne parlait de ce sujet, y compris ceux qui étaient considérés comme les porte-étendards de la bonne morale. C'est curieux, vous trouvez pas? Maintenant, parlons de cette fameuse histoire de l'âge de Haïcha. D'abord, précisons que pour les musulmans, la seule source de vérité qui est absolue, c'est le Coran. La Sunna, c'est la pratique du prophète et elle a été écrite par des hommes 300 ans après le prophète. Et ce qui a été écrit par des hommes peut avoir été corrompu. Donc pour ce qui est du Coran, vous l'avez vu, aucun enseignement ne tend à dire mariez-vous avec des enfants. En fait, il n'y a tellement rien à dire sur le Coran qu'on va soit inventer des choses, soit chercher des choses autre part. On va chercher des choses dans certaines sources islamiques que les musulmans eux-mêmes ont le droit de contester, puisqu'il est admis que ce sont des hommes qui les ont écrits et qu'ils sont sujets à l'erreur. La seule source qu'on ne contestera jamais, c'est le Coran. Nos détracteurs se basent sur des paroles attribuées au prophète. Par exemple, dans Bukhari, qui est le livre de hadith le plus authentique, je le répète, le plus authentique, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ça peut être sujet à erreur. Il est le plus authentique des autres, donc. Il n'est pas parfait.
Dans ce même livre, il est dit que Aïcha aurait elle-même rapporté avoir 6 ans lors de son mariage et 9 ans lors de la consommation. Mais est-ce que c'est vrai? Avant de répondre, petite précision tout de même. S'il n'existait aucune autre source qui remette en cause ces hadiths, nous l'aurons pris comme tel, sans aucun problème et sans aucune excuse. D'ailleurs, même si on assume cet âge, ça ne change rien à la véracité de l'islam ni du prophète de l'islam, comme vous avez pu le voir dans l'exposé entier de cette vidéo. Mais puisqu'il existe bien d'autres sources qui permettent de remettre en question cet âge et ce hadith, nous sommes donc dans l'obligation de les citer, et même de rectifier ces narrations. Oui, rectifier parce que ce n'est absolument pas un problème pour nous les musulmans. C'est précisément ce que les savants eux-mêmes qui ont compilé ces hadiths faisaient. Encore une fois, seul le Coran est parfait, le reste peut être sujet à erreur. Donc penchons-nous maintenant sur les hadiths. D'abord, il faut comprendre que les hadiths qui ont été compilés ont été inscrits selon deux critères. C'est ce qu'on appelle le riwaya, la chaîne de transmission, donc si toutes les personnes l'ont transmise sont fiables. Et le deuxième critère, c'est ce qu'on appelle le diraya, le sens du contenu lui-même. Par exemple, si un hadith était authentique dans son riwaya, donc dans sa transmission, mais que le contenu n'avait pas de sens, par exemple, un hadith qui dirait que le prophète avait menti, eh bien même si la transmission est authentique, le hadith sera rejeté. De la même manière, il est possible qu'un hadith dise une bonne chose, comme le prophète a dit que le mensonge n'est pas une bonne chose, mais que sa chaîne de transmission n'est pas fiable, il sera aussi rejeté. Mais étant donné que les savants qui ont compilé ces hadiths vivaient à une époque où ils n'avaient pas toutes les sources à portée de main, ils faisaient comme ils le pouvaient. Aujourd'hui, grâce à l'essor des publications et d'Internet, même un enfant de 5 ans peut trouver toutes les sources islamiques en un seul clic. Ce qui explique qu'on peut très facilement juger aujourd'hui si le riwaya ou le diraya d'un hadith est bon ou mauvais. Et vous allez le voir, si Bukhari vivait encore parmi nous, il serait même le premier à rejeter ces hadiths sur l'âge de Aïcha. Parce que ni le riwaya ni le diraya n'est correct. Et voici ce qui remet en doute ces hadiths sur l'âge de Aïcha. Commençons par le riwaya, la transmission. D'abord, la plupart des récits sur l'âge de Aïcha nous viennent de Hisham ibn Urwa sur l'autorité de son père. Or, un fait aussi important aurait dû être apporté par nombre de personnes et non pas seulement par une, deux ou trois personnes. Ensuite, il est fort étrange qu'à Médine, où Hisham ibn Urwa a vécu les 71 premières années de sa vie, personne n'ait rapporté ce fait de lui, alors que parmi ses élèves figurait le grand Malik ibn Anas. Au contraire, tous les récits nous viennent de narrateurs en Irak, où Hisham s'était établi après avoir vécu à Médine pendant 71 ans. Dans Tahdhib ul-Tahdhib, l'un des ouvrages les plus connus sur la vie et la fiabilité des narrateurs des hadiths du prophète, il est dit que les récits rapportés par Hisham sont fiables, sauf ceux qui sont transmis par le peuple irakien. Il précise aussi que Malik ibn Anas a rejeté les récits de Hisham rapportés par les gens de l'Irak. Or, tous les hadiths de Hisham concernant l'âge de Aïcha au moment de son mariage viennent justement de la période où il était en Irak. Donc déjà, d'un point de vue historique et d'évidence empirique, la supposition qu'Aïcha s'était mariée en bas âge est sérieusement mise en doute. Ça revient donc à dire que des grands savants comme Malik ibn Anas ont rejeté ces hadiths qui parlent de l'âge de Aïcha à 6 ou 9 ans. Autre précision dans Mizan ul-I'tidal, qui est un autre livre sur la biographie des narrateurs des hadiths du prophète, il est dit que Hisham était vieux, sa mémoire faisait beaucoup défaut. On a donc la preuve que lorsque Hisham a rapporté les traditions liées à l'âge d'Aïcha, il l'a fait lorsque sa mémoire souffrait déjà. Déjà, d'un point de vue de transmission, ça n'est juste pas possible. Maintenant, passons au diraya, donc le sens de son contenu. Et vous allez voir que si l'on remet ces hadiths dans le sens global des récits historiques, cet âge de 6 ou 9 ans est impossible à soutenir. Pour ne pas vous perdre, je vais en faire une chronologie. Le prophète a reçu la révélation en 610. Il émigra à Médine en 622. C'est ce qu'on appelle l'hégire. Selon ces récits de 6 et 9 ans, le mariage d'Aïcha a eu lieu en 620 ou 621, donc 1 an ou 2 ans avant l'hégire. Et la consommation du mariage a eu lieu en 623 ou 624, donc 3 ans ou 4 ans après l'hégire. Selon cette narration, Aïcha serait donc née vers 613 ou 614, soit environ 8 à 9 ans avant l'hégire.
Ça, c'est la chronologie selon ces hadiths qui parlent de 6 ou 9 ans. Le problème, c'est qu'il y a plein de hadiths qui prouvent que ce n'est pas possible. Par exemple, Bukhari lui-même cite dans un hadith que Aïcha aurait dit au moment de la révélation de la sourate Al-Qamar: J'étais une fillette. Or, la sourate Al-Qamar a été révélée 7 à 9 ans avant l'hégire. Donc, selon cette narration, ça voudrait dire que Aïcha était non seulement née bien avant la révélation de la sourate en question, mais était en fait une fillette et non pas un nourrisson. Puisqu'elle pouvait se souvenir de la révélation de la sourate Al-Qamar, elle devait avoir au moins 3 à 5 ans. Ajoutons à cela les 9 ans avant l'hégire, ça nous amène à un âge de 12 ou 14 ans au moment de l'hégire et au moins 14 à 16 ans avant son mariage. Il est donc impossible qu'elle se soit mariée à 9 ans. Mais c'est pas fini. Selon l'historien Ibn Hisham, Aïcha a accepté l'islam avant Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, nous le rappelons ici, a accepté l'islam en l'an 616 de l'Hégire. Ce qui veut dire qu'Aïcha a accepté l'islam lorsqu'elle avait 1 ou 2 ans. C'est juste impossible. Autre preuve flagrante. Tabari, dans son traité sur l'histoire islamique, et plus précisément dans sa section sur Abu Bakr, rapporte que Abu Bakr avait 4 enfants, et écoutez bien, qui sont tous nés durant la période pré-islamique. Ce qui veut dire que si Aïcha est née dans la période pré-islamique, elle n'avait pas moins de 14 ans en l'an 1 de l'Hégire, année de la consommation du mariage. Je dis bien pas moins de 14 ans, ce qui veut dire qu'elle pouvait avoir entre 14 et on ne sait quel âge. Mais c'est pas encore fini. Est-ce que vous saviez par exemple que Aïcha était fiancée avec quelqu'un d'autre 8 ans avant l'hégire? 8 ans, une année où selon ses narrations de 6 à 9 ans, Aïcha n'aurait même pas pu naître. Ça vous étonne, hein? Eh bien, écoutez. Tabari a signalé que 8 ans avant l'hégire, lorsque Abu Bakr préparait sa migration vers l'Abyssinie, il se rendit auprès de Motam, dont le fils était le fiancé d'Aïcha. Et il lui demanda de prendre Aïcha chez lui en tant que femme de son fils. Mot'am refusa parce que Abu Bakr avait accepté l'islam. Et par la suite, son fils annula ses fiançailles avec Aïcha. Donc, selon cette narration, Aïcha n'était pas seulement née bien avant 614, elle était même une jeune fille prête à se marier. Mais ce n'est pas encore fini. Vous allez voir que l'âge pourrait même aller au-delà de 14 ou 15 ans. Selon presque tous les historiens, Asma, qui était la sœur aînée de Aïcha, avait 10 ans de plus qu'elle. Il est rapporté dans Taqrib al-Tahdhib ainsi que dans Al-Bidaya ou Al-Nihaya qu'Asma est morte en l'an 73 de l'Hégire à l'âge de 100 ans. Donc, si Asma avait 100 ans en l'an 73 de l'Hégire, elle aurait dû avoir entre 27 et 28 ans à l'Hégire. Ce qui veut dire que Aïcha, qui avait 10 ans de moins qu'elle, devait avoir en fait 17 ou 18 ans à l'Hégire. Et puisqu'elle s'est mariée en l'an 1 ou 2 de l'Hégire, elle devait avoir entre 18 et 20 ans au moment de son mariage. Et oui, c'est surprenant. Je sais. D'ailleurs, cet âge de Asma et sa différence d'âge avec Aïcha est cité par beaucoup de narrateurs, parmi lesquels Hisham ibn Urwa. Rappelez-vous, c'est lui qui a parlé de 6 ou 9 ans. Donc, ses propres propos sont contradictoires. Autre chose. Dans de nombreux récits, il est dit qu'Aïcha a accompagné les musulmans à la bataille de Badr et de celle d'Uhud. Il est également indiqué dans les livres de hadith et d'histoire qu'aucune personne âgée de moins de 15 ans n'était autorisée à participer aux batailles. La présence d'Aïcha à la bataille de Badr et de Uhud indique clairement qu'elle n'avait pas 9 ou 10 ans à l'époque. Ces batailles ont eu lieu tout de suite après son mariage, ce qui signifie qu'elle avait au moins 15 ans. Une dernière pour la route, et je vous promets que j'arrête. Selon Ibn Hajar, Fatima, la fille du prophète, avait 5 ans de plus qu'Aïcha. Fatima serait née quand le prophète Mohammed avait 35 ans. Donc Aïcha est née en l'an 610 et aurait consommé le mariage à 13 ou 14 ans. Tout ceci démontre parfaitement que même le diraya, c'est-à-dire le sens du contenu, n'est absolument pas logique. Aïcha ne pouvait absolument pas avoir 6 ou 9 ans lors de son mariage. Et que ces récits, même s'ils sont dans des recueils de hadiths, ne peuvent en aucun cas être pris au sérieux. D'ailleurs, si Bukhari lui-même était vivant aujourd'hui et qu'il avait toutes ces informations à portée de main, il les enlèverait probablement lui-même de son recueil. Je sais que certains diront que Tabari, Abu Daoud et Bukhari disent qu'Aïcha avait 9 ans au moment de son mariage.
Mais ces gens oublient la problématique du narrateur Hisham ibn Urwa et des rapports irakiens. Ils oublient que tous ces hadiths et ces traditions, que ce soit de Tabari, Bukhari, Muslim ou Abu Daoud, sont soit rapportés par Hisham ibn Urwa, soit attribués à un Irakien. Et comme nous l'avons vu, les deux sont problématiques. Aucun récit, aucune narration, pas même un seul, n'est exempt de l'un de ces deux problèmes. Donc soit Hisham ibn Urwa, soit attribué à un Irakien. Tout ceci est une preuve manifeste sur la question de l'âge de Aïcha avec le prophète. Elle ne pouvait en aucun cas avoir 9 ans. Les calculs et les récits historiques, tous convergent à un âge allant de 14 à 20 ans. Encore une fois, ces sources, je les ai citées pour les personnes en quête de savoir, pas pour nos détracteurs, parce que eux, ils ont encore beaucoup de chemin à faire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout à la partager. Merci mes amis. Assalamu alaikum wa rahmatullah.